Griséliennes, Griséliens, bonjour. Dans quelques heures, l'année 2024 touchera à sa fin pour laisser place à un nouveau calendrier, celui de 2025. Et je souhaitais assez rapidement vous faire le point sur ce que nous avons réalisé, quels furent nos engagements et nos réalisations pour cette année 2024, et puis ensuite parler de nos projets pour l'année nouvelle. Tout d'abord, la rénovation de notre école élémentaire qui s'est opérée dans des délais très courts, les grandes vacances estivales, où il a fallu assurer ces travaux et permettre ainsi à nos élèves, dès le mois de septembre, de retrouver leur classe. Nous avons amélioré les performances énergétiques, opéré de l'économie d'énergie puis du confort pour les usagers, à la fois pour les élèves, mais également pour les enseignants. Donc, reprise totale de la toiture, des menuiseries. Nous avons doublé les murs pour une excellente isolation et installé une pompe à chaleur. Ensuite, la première tranche, première phase des travaux au château dit des Templiers s'est terminée au mois de juin. Nous avons donc repris la totalité du glacis sur l'aile sud. Également, nous avons permis l'ouverture des fenêtres de la chapelle du XIIe siècle avec les béatousièges et les chapiteaux sur colonnettes. Puis la reprise dans la cour du château de l'escalier monumental, des voûtes sur la porte d'entrée et bien évidemment aussi le carrelage qui date du XVIe siècle que nous avons mis en protection sous sable et une fine couche, une fine dalle de béton. Ensuite, plusieurs restructurations de chaussées, la rue des Remparts, la rue Jean-Baptiste Malon, la rue de la Vière, Arnaud de Trian. Puis, se sont enchaînés les travaux d'entretien et de rénovation des bâtiments publics, la toiture du Félibridge, la climatisation de la maternelle, la toiture de l'église également, les bornes foraines sur le parking des Marronniers et la mise en discrétion de nos containers. Début novembre, nous avons accueilli et organisé les rencontres nationales du thermalisme avec la présence de toutes les filières du thermalisme français. Nous avons accueilli à peu près 250 congressistes sur 3 jours avec des thèmes, un contenu très intéressant, apprécié par l'ensemble des congressistes, et puis un accueil, une animation de grande qualité. Ils ont terminé par une excursion sur le Verdon, territoire à fort potentiel touristique, chez nous dans les Alpes d'Haute-Provence, le Père Mété. Nous avons été accueillis et conviés à la remise de ce palmarès Salgavo à Paris, au haut lieu de la culture française, où Madame la ministre Marina Ferrari, qui était venue donc participer à nos rencontres nationales du thermalisme au mois de novembre, nous a remis le diplôme des 4 fleurs des villes et villages fleuris devant une assistance extrêmement importante. Donc le cadre de vie, la protection de la biodiversité, protection de l'environnement, de la préservation de la nature, puisque nous sommes communes engagées pour la nature. Donc un fleurissement, la propreté, notre patrimoine également. Tout ça a pesé, l'action sociale et la programmation événementielle également. Tous ces paramètres ont permis donc d'aller cueillir cette 4e fleur, même si la marche était assez haute. Mais depuis 1991, où nous avions obtenu la première, en 92 la deuxième, en 2012 la 3e fleur qui a été à 2 reprises renouvelée, il était normal que nous tentions de décrocher cette 4e fleur, seule commune du département à obtenir la 4e fleur du label Ville et Village Fleuris. Ensuite, nos projets 2025, la 2e phase de travaux au château des Templiers se prépare. Elle devrait commencer à l'automne avec restructuration, reconstruction totale de l'aile est avec mise hors d'eau, hors d'air de ces espaces, installation d'un ascenseur de façon à ce que les Griséliens puissent venir visiter, se réapproprier ce château. Et d'ailleurs,
nous avons prévu pour les journées du patrimoine en septembre prochain, eh bien, nos Griséliennes et Griséliens et nombre de nos visiteurs viennent découvrir une belle exposition sur le château des Templiers, le détail des travaux réalisés et ceux à venir pour l'année 2025 et 2026. Ensuite, on passe au sport et en particulier au football où le stade Alexis Payan va prendre de la hauteur avec la construction de vestiaires, un magnifique clubhouse et l'installation d'un éclairage LED performant. Voilà, mise à disposition à notre club de football, mais également cet équipement aux normes fédérales va nous permettre, au vu de son classement, d'accueillir des finales régionales et la réalisation de sélections importantes. Les Roches Bleues, le projet de maison intergénérationnelle, les travaux devraient s'achever à l'automne 2025 pour une réappropriation de nos seniors et des associations qui jusqu'ici l'occupaient, un espace beaucoup plus vaste, beaucoup plus de confort, de magnifiques baies vitrées. Donc nous sommes très heureux d'avoir lancé ce projet avec l'accompagnement de l'État, mais également de la Caisse d'allocation familiale. Puis aussi travaux sur la chapelle Sainte-Croix, comme nous l'avions fait sur la chapelle Saint-Sébastien, des travaux de toiture, de restructuration de ce petit patrimoine. Et d'ailleurs, la Fondation du patrimoine nous a permis de recueillir les dons de généreux donateurs, environ 30 000 € qui nous accompagnent sur cet investissement. Poursuite des travaux en 2025 d'entretien des chaussées et de nos bâtiments, plantation de 35 arbres dans le cadre du projet Arbre en Ville. Pour ce qui concerne la voirie, eh bien, nous allons restructurer les chaussées, la partie basse du chemin des Maurines, le cheminement doux des Marronniers, les bornes de sécurisation du parking des Marronniers, l'impasse des Riailles et également le chemin des Roseaux qui en a grandement besoin. Voilà tout un programme également pour 2025 et tout ceci est d'ores et déjà engagé et je tenais à remercier également l'ensemble des élus et puis nos agents, nos services municipaux qui sont mobilisés avec passion pour faire de Gréoux-les-Bains le théâtre aussi de la réussite, le rayonnement de notre belle cité sur un large territoire communautaire, départemental et voire régional. Merci à l'Office de tourisme communautaire également qui nous accompagne dans la programmation de tout un événementiel avec le tissu associatif grisélien qui de son côté avec tous ses bénévoles réalise de très très belles choses. Voilà ce que je tenais à vous dire. Remercier aussi nos sapeurs-pompiers qui sont engagés au quotidien pour la sécurité des biens et des personnes, nos militaires de la gendarmerie, tout aussi engagés, notre police municipale. 2024, nous avons réalisé près de 3,7 millions d'euros d'investissement avec 2,3 millions d'euros de subventions. Et je tiens à remercier les représentants de l'État sur notre département, la région, Renaud Muselier et sa gouvernance, Eliane Bareil, le département des Alpes de Haute-Provence et les élus et les services, Camille Galtier, le maire de Manos, président de notre agglomération et l'ensemble des services. Donc je voudrais maintenant terminer pour vous dire que je vous souhaite une belle année 2025. Je vous présente des vœux de santé, des vœux de prospérité et de réussite pour vous et vos proches. Et belle soirée.